Bonsoir. Alors on se retrouve dans la partie numéro 2 de ma collection de palettes pour voir la suite. Si vous n'avez pas vu le début et toutes les explications qui vont avec, et ben mettez pause, allez voir la vidéo, le début où j'explique un petit peu comment je m'organise pour vous présenter toutes mes palettes et puis pourquoi j'ai décidé de le faire en plusieurs fois. Bref, allez voir la première vidéo et puis ben, on passe tout de suite à la partie numéro 2. Quelle présentation! Alors on continue avec la marque Zoeva. La marque Zoeva, ils ont des petites palettes qui sont pas très chères et qui nous permettent d'avoir une belle qualité à moindre prix, tout simplement. La dernière palette que j'ai achetée de Zoeva, c'est la Mélodie, c'est celle-ci et j'aime beaucoup cette palette. Elle est très printanière, j'aime beaucoup le packaging déjà holographique comme ça, moi c'est bon, je craque direct. Il n'y a pas, c'est un peu comme Morphe là, il n'y a pas de miroir dans les palettes, mais voilà, c'est pas très cher. Et voilà cette palette, il y a des fards du chrome très beaux, du chrome. Celui-là est super beau, celui-là également, voilà. Tous les swatchs toujours à côté. Et non, cette palette elle paye pas de mine comme ça, mais je l'aime beaucoup. Ça fait partie de mes préférés de chez Zoeva. Ensuite j'ai la Opulence qui est celle-ci, qui est plus dans des tons automnales. Elle est comme ceci, cette palette là. Il y a un très beau bleu. Un très beau bleu ici, un bleu nuit magnifique. Il y a un rouge bordeaux aussi qui est très beau. J'aime beaucoup cette palette. La pigmentation est au rendez-vous, les fards se travaillent très bien. Moi, Zoeva, à part quelques petites exceptions, parce qu'il y en a quand même. Je continue. J'ai la Rétro Future, je crois. C'est Rétro Future. Voilà la Rétro Future. Comment elle se présente. Je vous les passe assez rapidement, hein. Vous avez les swatchs de toute façon sur le côté et pour que ce soit pas trop long, parce que j'ai peur que ça soit trop long pour vous. J'ai la Electric Eyes qui se présente comme ça. Là on fait des make-up assez foncés quand même avec cette palette là, et par contre je reproche que ce fard là notamment est extrêmement poudreux quoi, donc j'évite d'utiliser ce fard là quand j'utilise cette palette parce que vraiment il est super poudreux, et celui-là aussi. Donc j'avais eu un petit peu de déconvenue avec cette palette là parce que je trouvais vraiment ces fards là vraiment très poudreux, donc assez désagréable, mais vraiment très poudreux quoi. C'est ce qu'on a compris. Mais j'aime bien, je l'aime bien quand même, elle sort de l'ordinaire cette palette. Ensuite j'ai la Cocoa Blend, c'est connu. C'est vraiment une palette au ton automnal également, très jolie. Vraiment palette de neutre, faire des maquillages tous les jours mais avec des tons un peu bordeaux sur le milieu là. Elle est très jolie cette palette là. Donc j'ai également la Offline qui est celle-ci. Le packaging est un peu moins joli sur celle-ci mais vous allez vite comprendre. Nous avons une ligne ici. Là on a que des tons neutres. Voilà, marronné, et ici on a une ligne de couleurs super sympa, turquoise, violet, et un peu dans les tons rouges comme ça, bordeaux. Donc la palette elle a une belle harmonie. Enfin, toujours de chez Zoeva, j'ai la Sweet Glamour. La Sweet Glamour qui est celle-ci, c'est que des tons pastels et j'aime beaucoup les palettes aux tons pastels. Mais malheureusement je trouve qu'elle manque de pigmentation. J'aurais aimé que les fards soient un peu plus intenses. Vous allez me dire c'est du pastel, donc qui dit pastel dit quelque chose de clair, mais quand même j'aurais voulu que ça soit un petit chouï moins pastel peut-être, je sais pas, mais elle est jolie quand même. On fait quelque chose de très pur, très soft avec cette palette, et ça change quand on veut mettre une couleur bien pop sur les lèvres. On peut faire quelque chose de très pastel. C'est une palette assez unique en son genre par rapport à ma collection. C'est pour ça que je la garde absolument cette palette là. Ensuite nous allons passer à la marque Nabla. Et de chez Nabla j'ai deux palettes. Donc la première palette que j'ai eue c'est la
Poison Garden qui est comme ça. J'aime les packaging de chez Nabla, j'aime bien leur... voilà, les palettes sont assez cossues, on a toujours quelque chose en relief, assez travaillé. Et la qualité des fards aussi est très très bien. On a un miroir dans les palettes. Et voilà comment elle se présente, cette petite palette. Et voilà, j'avais fait une revue sur la prochaine que je vais vous montrer. C'est la même qualité que celle-ci et ce sont des fards de très bonne qualité. À un prix moyen, c'est pas excessif mais c'est pas donné non plus. Voilà, c'est entre deux, c'est une marque un petit peu entre deux, c'est une marque italienne. Et j'aime beaucoup ces palettes-là. Elles sont très agréables à travailler aussi. Moi, c'est des palettes que j'apprécie énormément. Et donc, de Nabla, j'ai également la Secret palette dont j'avais fait une revue. Quand je l'ai eue, j'adore le packaging. Et j'adore la palette, tout simplement. Elle permet de faire des choses très nude, très passe-partout et des choses aussi assez colorées. On a deux fards ici dans les tons rosés, on a des fards un petit peu dans les tons bleu canard, on a des duochromes, on a un topper ici qui peut changer complètement la face des fards mat. C'est ça l'intérêt des toppers, moi, je trouve. Et voilà, on a des fards dorés, beige, un fard noir super intense. Voilà, très très bonne palette. Ensuite, nous allons passer aux palettes de chez Makeup Revolution. Alors, c'est peut-être I Love ou I Heart Revolution ou Makeup Revolution ou Makeup Revolution ou Revolution Pro. On met tout ça dans le même panier, hein, parce que je vais pas faire la distinction, parce qu'après, moi, je m'en sors plus, j'arrive pas à les suivre. Là, il y a Makeup Obsession aussi. Tout ça vendu sur le même site. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi c'est pas toute la même marque? Je comprends toujours pas. Alors j'ai eu la Carmi, c'est la dernière que j'ai eue par ma chérie et la Rayon de Soleil. Si tu passes par là, c'est grâce à toi et merci. Parce qu'elle est superbe, cette palette, elle est géniale. J'avais fait un look avec dans genre Get Ready With Me. Et j'aime beaucoup la rangée de fards duochrome qui est ici. Je trouve que c'est là vraiment tout l'intérêt de la palette. Et sinon, les fards mat sont pas mal. J'avais pris la couleur la plus foncée, ça se travaille quand même pas trop mal. Et voilà, c'est vraiment une bonne palette de cette marque-là. Moi, je vous la conseille énormément. J'ai pas encore eu trop le temps de l'utiliser, c'est la dernière que j'ai eue, mais je l'aime beaucoup. J'ai également la Forever Flawless. Le terme flawless, il me fait délirer. Mais voilà comment elle est cette palette et elle est très jolie. On est d'accord, elle est très jolie. J'ai beaucoup aimé aussi utiliser cette palette là. Des tons rosés, des tons bordeaux, des tons... Celui-là, ça c'est le genre de teinte en ce moment que j'aime tellement mettre. Là, les corails, des trucs comme ça. J'adore. Elle est très jolie cette palette là aussi. On a des mats, on a des irisés, un peu satinés. Voilà, rien de... Pas de pailleté, ni de topper, ni de choses comme ça. Mais juste ce qu'il faut pour faire de très jolis make-up. Ensuite, j'ai la Dream with a Vision. Et là, c'est un petit peu comme la Zoeva pastel. C'est des couleurs pastel et je crois que je préfère celle-ci. Oui. Ça reste entre nous, mais je préfère celle-ci. Parce qu'elle est plus pigmentée et que du coup, on arrive à faire quelque chose de plus travaillé. Je sais pas, mais vraiment, ça c'est un coup de cœur pour moi. Si vous aimez les couleurs pastel sur les yeux, je vous conseille à 1000% cette palette-là. C'est un petit bijou. Vraiment un petit bijou et on a des couleurs un petit peu plus foncées et on peut faire des choses quand même très intenses aussi avec cette palette là. Oui, parce que le violet, le bleu qui est là, cette rangée là vraiment sont des couleurs un peu plus foncées et voilà, elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup cette palette, vraiment. Ensuite, j'ai deux petites palettes comme ça. Là, donc c'est I Heart Revolution et je crois qu'il y a une dragon. Où est-ce que c'est marqué? Ah voilà, la Dragon Heart qui se présente comme ceci, marronné, violet. Très bien cette petite palette, elle coûte 3 fois rien, elle est géniale et j'aime beaucoup aussi, c'est la Mermaid Heart. On souligne le super accent. Et là c'est dans les tons turquoise vert et c'est pareil, j'ai été vraiment étonnée par ces petites palettes. Vraiment très bien. Ensuite j'ai la Makeup Revolution, la Neutral vs Neutral. Elle est comme ça.
Et là, je crois que j'ai un fard de pété ouais, dedans. Il y avait un fard cassé. C'est arrivé cassé dedans. Donc là, on est vraiment sur des neutres. Donc celui-là, il est cassé, d'accord. Mais j'ai mes couleurs corail ici que j'aime beaucoup. Donc c'est une des premières palettes que j'avais eues chez Makeup Revolution. Et voilà, elle est quand même jolie. On est plus sur des neutres. Ça m'emballe moins hein, maintenant ce genre de palette là. J'avoue que j'en ai tellement que je la ressors moins. Mais je la garde parce que c'est quand même une bonne qualité et que j'avais aimé l'utiliser à l'époque. J'ai la Sofix Ultra Shadow Sofix, voilà. C'est la Sofix, ça s'appelle la Sofix, c'est une collaboration avec une youtubeuse je crois. Et je crois que c'était... ouais, j'avais fait une review aussi sur cette palette là. Voilà comment elle se présente et les fards sont très très sympas aussi dans cette palette là. On a des belles couleurs, on a des neutres, on a tout ce qu'il faut pour faire un joli make-up aussi avec cette palette. Et voilà, c'est une belle qualité, une belle harmonie et les fards irisés sont assez bluffants je dois dire dans cette palette là. Et enfin... J'en avais eu plusieurs mais je les ai offerts ou revendus. J'ai gardé ces 4 là. des genres de chocolate de I Heart Makeup également. Alors souvent Makeup Revolution ont été un peu critiqués d'avoir copié Too Faced. Ouais, on connaît les chocolates de Too Faced. Mais c'est quand même pas tout à fait la même qualité. Après, ils se sont vraiment inspirés quand même des chocolates de Too Faced, il n'y a pas à dire. Donc celle-là, c'était la Peach, la Chocolate and Peaches, même le nom, hein, voilà. Donc avec les couleurs pêche, moi que j'adore. Et franchement, pour le prix, elles sont vraiment bien ces palettes-là. Moi, j'aime bien. Hein. Donc voilà, enfin, on en pense de ce qu'on veut, mais j'aime bien le packaging aussi, c'est joli. J'aime beaucoup. Celle-ci, c'est la Chocolate Vice, la noire, qui se présente comme ça. C'est pareil, le pinceau est tombé. Des irisés, des mats, une qualité qui est au rendez-vous. Ça c'est la Chocolate Rose Gold qui faisait, oh c'est encore tombé le pinceau, qui faisait étrangement penser à une palette de Huda Beauty, là une rose de Huda Beauty aussi que j'ai pas, du coup bon bah voilà, j'avais celle-ci pour me consoler, elle est très bien. Et la Mint Chocolate qui est comme ça, voilà, et ça qui faisait penser à la Subculture d'Anastasia Beverly Hills. Eux ils sont pas inspirés que de Too Faced, hein. Un petit peu de toutes les marques, mais voilà. Nous allons passer un petit peu du côté de Colourpop et depuis que j'ai découvert les fards Colourpop, j'en suis tombée amoureuse, vraiment. C'est une marque qui est heureusement pour mon compte en banque, pas vendue en France. Non, malheureusement, voilà, faut commander sur Colourpop, donc c'est US, et là il y a risque de frais de douane, et du coup je m'y risque pas trop, mais il y a tellement de palettes de Colourpop que j'aimerais avoir, parce que j'adore absolument cette marque, parce qu'ils ont un rapport qualité-prix de dingue, parce qu'on a des fards de qualité avec des finis très différents les uns des autres et qui envoient quoi, ils envoient les fards Colourpop, j'adore. Bon bref, j'ai la Through My Eyes, c'était une collaboration aussi avec la youtubeuse je crois, Yuvsara, je connais pas. Voilà comment se présente la palette à l'intérieur. Donc on a un très joli fard orangé, des très jolis fards verts, c'est une super belle palette, je l'adore. Là j'avais la petite palette Colourpop avec leur glitter pressé, donc j'avais pris cette petite palette surtout pour les glitters pressés qui sont ici, puis bah, les 4 fards néon aussi super jolis, donc ça c'était une petite palette aimantée mais avec les fards étaient en mono, vendue avec. C'est une bien jolie palette néon magnifique avec les fards pailletés en bois. Ensuite j'ai la Sweet Talk de Colourpop également, on est toujours dans Colourpop. Alors celle-là, je vous parlais des couleurs corail que j'aime beaucoup, et dans celle-ci, eh bien on est gâté parce qu'on est complètement dans des tonalités corail.
Et voilà, je la trouve vraiment très 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 belle. Et on a un petit glitter pressé en cadeau ici dans la palette. Et ça, je trouve ça sympa quand on rajoute un petit glitter pressé dans la palette pour mettre un petit coup de peps au make-up. Et ça, c'est une des premières palettes, c'est la première palette Colourpop qui m'a permis de connaître la marque. Et je crois que je l'ai achetée sur Vinted, je crois. Ouais, parce que j'avais pas osé faire de commande chez Colourpop, donc je l'ai eu sur Vinted. Quand j'ai découvert les fards, j'ai fait une commande chez Colourpop. Et c'est là I Think I Love You. Elle est comme ceci, c'est des nudes marronnés assez chauds et je l'adore. Je l'adore cette palette. Vraiment, elle est très très belle. Voilà pour une petite palette Colourpop. Alors j'ai une palette de chez Stila. Celle-ci je l'ai eue dans une box, je crois la Look Incredible. La box que j'adore. C'est une palette de neutre, une palette de nude. Ce sont des fards qui se travaillent très très bien. Ce sont la marque Stila. Après voilà, c'est du neutre. C'est pas waouh quoi quand on la voit comme ça. Par contre, pour tous les jours, pour faire un maquillage simple et efficace, c'est idéal comme genre de palette. Et j'ai dans le même genre, un peu assez neutre, j'ai une palette de chez Sigma qui est comme ceci, et la qualité des fards, elle est géniale aussi de cette palette là. C'est un peu plus rosé que celle de chez Stila, qui était plus dans les marronnés, mais c'est pareil, c'est une palette de neutre et qui se travaille extrêmement bien. Et celle-ci, je l'avais eu, ah oui, je l'avais eu avec un kit, je sais pas, on s'en fout. Ensuite, j'ai la palette Spotlight de OPV Beauty. J'en avais acheté deux. Et il y en a une qui est arrivée cassée. Parce qu'il y en avait une pour Ella. Donc moi j'ai gardé celle qui est cassée, c'est pas grave. C'est le miroir est cassé, les fards sont intacts. Donc bon, c'est pas grave. Et j'aime beaucoup cette palette. Elle fait un peu penser à la Born to Run de Urban Decay, mais c'est pas la même chose. Je les ai comparées vraiment de près et les satinés sont extraordinaires. C'est vraiment une très 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 belle palette. J'ai adoré faire des make-up avec cette palette là et j'ai hâte de m'en servir tout simplement. Elle est vraiment très très belle, une bonne qualité de fard. Voilà, et c'est pas extrêmement cher les fards OPV. Voilà, c'est vendu sur Beauty Bay je crois. Ensuite, j'ai la palette Mixology Galaxy de Sephora. C'est la palette de Sandrea. Sandrea, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Et j'avoue que quand elle a présenté sa palette, je me suis dit, ouais, elle a l'air vraiment sympa. Mais après, je me suis dit, ouais, bon, c'est pas des couleurs de fou non plus. Mais voilà, j'ai eu cette palette-là à moins 50%. Donc quand je l'ai vue avec une belle grosse réduction, même je crois moins 70, je sais plus. Non, moins 50, bref, peu importe. Voilà. La pigmentation est pas complètement dingue, ça manque un peu de peps, donc j'ai pas été complètement bluffée par cette palette là, mais voilà, elle est jolie, on peut quand même faire des choses assez intéressantes. Donc ensuite, une palette de Beauty Glazed, ça c'est une des premières palettes aussi que j'ai présentées mes premières vidéos. Je sais pas si je vous les remettrai là. C'était l'époque où j'étais jeune. N'importe quoi. Elle est comme ça la palette et franchement je crois que cette palette il m'avait coûté 8 € sur Amazon il me semble. Et dingue la pigmentation de ces fards. C'était quand même assez poudreux, hein. C'est quand même pas des fards de très très haute qualité. Mais on arrive à faire vraiment des jolis make-up avec cette palette là. Et franchement j'avais été, je l'avais comparé par rapport à son prix. Même si c'est pas cher, j'estime qu'il faut de la qualité, mais on peut pas non plus demander la lune, hein, faut être quand même conscient, mais pour le prix c'était une jolie palette. Ensuite j'ai la palette Awesome de Action, c'est une palette qu'on trouve chez Action celle-ci, et voilà comment elle se présente à l'intérieur. Et j'aime bien cette palette, hein. On a vraiment quelque chose d'assez crescendo au niveau des teintes, elle est bien rangée cette palette et elle est très très sympa. Il y a quelques fards qui marchent pas terrible, mais les fards lumineux marchent très bien et franchement pour le prix, c'est pareil. C'est une palette qui vaut le coup je trouve. Si vous la trouvez à Action cette petite palette, vraiment pour le prix, c'est pas mal.
Ensuite j'ai une palette de chez Cargo. Alors ça c'est une marque anglaise je crois qu'on n'entend pas du tout parler en France. Mais ils font des super belles palettes. J'ai aussi vu ça dans la box Look Incredible. C'est des teintes froides comme ça. Et vraiment j'ai adoré utiliser cette palette. Ce sont des fards qui marchent très très bien. Et Cargo Cosmetics c'est vraiment une bonne marque. Je vais vous présenter maintenant deux palettes de BH Cosmetics. Celle-ci, je l'ai eue dernièrement. Je l'ai acheté pas très cher. Je parle tout le temps du prix, moi. Voilà, mais vu tout ce que j'ai, vaut mieux que je les achète pas trop cher, mes palettes. Hein. Alors, celle-ci, c'est la It's My Ray Ray. Ouais, je l'ai présentée il y a pas longtemps, cette palette-là. Elle est très très bien, de BH Cosmetics. Elle se travaille très très bien. Les jaunes sont très jolis. Et ouais, je regrette pas du tout cette palette-là. Elle est très très bien. Voilà. J'avais aussi fait une vidéo sur cette palette-là, l'année dernière. C'est la Weekend Festival de BH Cosmetics. C'est une tuerie, cette palette est magnifique, je l'adore. Regardez-moi cette couleur chatoyante. Voilà, ça fait vraiment... tout est dit quoi. Le turquoise là, super beau, le rose, le bleu, le orange. C'est une très 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 jolie palette. Je l'aime beaucoup celle-ci aussi. Et on a le fard Solstice là, qui est un fard très lumineux, très joli. S'il y a bien une palette de BH Cosmetics que j'adore, c'est celle-ci. J'en ai que deux, hein. J'en ai pas énormément, c'est pas une marque très chère, mais voilà, j'ai que ces deux palettes là de BH Cosmetics. Ensuite on passe chez Violet Voss. C'est une marque qui n'est pas très connue non plus chez nous parce que c'est vendu je crois sur Beauty Bay, mais c'est une très bonne marque de fards. Voilà comment se présente la palette. Voilà donc les fards, il y a un grand miroir dans la palette et voilà les fards. Il y a une belle rangée de violet, une belle rangée de doré, d'orangé. Les fards se travaillent super bien. Il y a un noir aussi dans la palette. Il y a un fard plus clair, c'est un beige crème. Super bien cette palette. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'adore cette palette. La Violet Voss Pro Eyeshadow, c'est la hashtag. Voilà, ça c'est le nom de la palette, la hashtag. De Violet Voss toujours, j'ai la Flamingo qui est comme ça. Déjà j'aime beaucoup le packaging avec ces deux petits flamants roses, c'est super joli. Elle s'ouvre comme un livre en plus. Ça c'est assez original dans ce sens là la palette. Et voilà, alors là j'adore les couleurs un peu plus pastel. On a un très joli violet ici, des verts, des turquoises. Elle est super belle cette palette, je l'aime beaucoup 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 cette petite palette là. C'est très estival, c'est très frais. Mais on a toujours un petit noir là. Ils sont malins, hein, Violet Voss. Ils sont malins. Ensuite, j'ai une petite palette de chez Maybelline. Maybelline. La Burgundy de Maybelline. Et franchement, j'adore cette palette. J'adore. Voilà les teintes. Les teintes Burgundy. J'adore. J'adore cette petite palette. C'est vraiment des teintes automnales aussi, mais voilà, sur des tons chauds, burgundy comme ça, on fait des make-up très sympas avec cette petite palette. Je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai une palette de You Are Cosmetics. J'avais fait toute une vidéo sur You Are Cosmetics et dans cette marque, je peux vous dire qu'il y a des pépites. Il faudra que je retourne sur ce site. Mais il y a beaucoup de produits à 1 €, mais 1 € plus 1 € plus 1 € plus 1 €. Moi je sais plus, j'avais fait un total look avec You Are Cosmetics, c'est vraiment... Et cette palette là faisait partie des pépites. C'est que des mates par contre, donc faut aimer les mates, mais j'ai assez divisé pour pouvoir compléter. Et ces fards sont super jolis, très intenses, très pigmentés, hyper faciles à travailler. Moi voilà, j'ai rien à dire, c'est une palette qui coûtait 3 fois rien. Ensuite j'ai une palette de chez Sephora, celle-là elle est plus très jeune, c'est la Overcast Filter. Ouais, ça fait partie de mes plus anciennes palettes. Elle est comme ça, ça m'emballe plus quand je vois ça. J'avoue que ça m'emballe plus, ce genre de palette que je finirais peut-être par me séparer parce que je l'utilise plus beaucoup, parce que ça commence à être un petit peu fadasse, mais... il y a quand même des jolies couleurs, voilà, puis c'est sentimental, je sais pas. C'est ma collection quoi.
Ensuite, on va faire un petit tour chez NYX. Alors chez NYX, il y a pas mal de palettes, notamment la Steam qui se présente comme ceci de chez NYX et que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je pensais pas aimer tant cette palette. Elle est comme ça. Et on fait des super beaux make-up avec cette palette là. Le bleu est super beau, le violet, le rose. J'adore cette petite palette, la Steam de chez NYX. Je crois qu'il y en a plusieurs. Et celle-ci, c'est la 02. Une autre palette que j'ai achetée dernièrement de chez NYX, et c'est la Off Tropic, c'est celle-ci. Il y en a deux, moi c'est la Shifting Sand. Shifting Sand de chez NYX. J'adore aussi cette palette, elle est super belle. Je regrettais de ne pas avoir l'autre au début, puis finalement je crois que c'est celle-là que je préfère. Là le orange, ce orange là il tue, celui-là aussi, le rose est super beau, le violet aussi, le vert là, le vert avec des petits reflets dorés dedans, il est tellement beau aussi et j'adore cette palette. Ensuite j'ai la Love You So Much de chez NYX. Alors cette petite palette là, elle est plus dans la subtilité, on n'a rien de vraiment très intense dans ces fards là, on peut rien avoir d'intense, c'est que des fards très satinés. Donc qui vont faire des maquillages très légers. Donc si on veut quelque chose d'assez léger mais par contre très lumineux, parce que les fards sont vraiment très lumineux, et bien voilà, on peut utiliser cette palette là. Elle a son petit quelque chose. Ensuite j'ai la Midnight Kao de chez NYX, donc elle est comme ça. Comme ça plutôt. À l'endroit c'est mieux. Et là voilà, on a une rangée de satiné, une rangée de mat, sauf celui-là qui est un doré aussi. Et voilà, je trouve que pour utiliser seul c'est peut-être un petit peu juste, mais on peut faire de très très belles choses. Que la qualité de ces fards dans cette palette là, Midnight Kao là, et ben ils sont très très beaux. J'avais eu ça à 3 fois rien et c'est une jolie palette. Ah, ça c'est la Perfect Filter aussi de chez NYX. Les teintes de cette palette sont sublimes. J'aime beaucoup. J'adore. On fait des maquillages nude très jolis, très différents. Voilà. C'est la rustique antique dans la collection Perfect Filter. C'est la rustique antique. Et voilà. Ces teintes là, je trouve qu'elles sont très belles et elles passent partout. J'aime beaucoup cette palette là. Ensuite j'ai une toute petite palette de chez Essence qui se présente comme ça. Voilà le packaging. J'avais acheté ça 3 fois rien sur le site Maquillalia je crois. Et ouais, elle est pas mal du tout cette petite palette. Pour le prix je crois que j'avais payé 4 €, quelque chose comme ça. Et bien ça fait le job. Vraiment pour le prix, rien à dire. Ensuite, j'ai une palette de LA Splash. Et bien cette palette là, j'avais fait une revue dessus. Et je sais pas trop comment me positionner dessus parce que voilà comment elle se présente. Les teintes sont belles, l'harmonie est jolie. Là, nous avons des fards qui dégagent une lumière de dingue, mais à travailler mouillé ou au doigt. Mais je la trouvais pas très facile à travailler. Donc c'est vrai que c'est une palette que je conseillais pas aux débutants, mais on fait quand même des jolis make-up avec cette palette là. Je crois qu'elle est pas très très chère. Donc voilà. Ensuite, j'ai une palette de chez Bella Pierre. Je crois que ça, c'est une palette que j'avais eue sur Beauté Privée. Je crois qu'elle coûte pas très très cher. Elle fait un peu penser au Naked de Urban Decay. Et voilà comment elle se présente. Et c'est une jolie petite palette aussi. J'aime bien le... Voilà, c'est une palette de nude et qui marche bien. J'ai une palette que j'avais gagnée dans un concours. Voilà, d'une youtubeuse. Voilà, qui a arrêté YouTube, je pense, momentanément. Voilà, elle me manque beaucoup, mais j'espère qu'elle reviendra un jour. Voilà, si elle passe par là, c'est la marque BYS. Ce sont des palettes qui coûtent pas très très cher et honnêtement, il y a une pigmentation de fou dans ces fards. Par contre, ce sont que des fards métalliques, donc je pense que c'est vraiment à conjuguer avec une palette de fards mat, tout simplement. Voilà. On va sélectionner maintenant mes 5 favorites de cette deuxième partie de collection de palettes. Et donc je vais prendre une palette de chez Zoeva et j'ai choisi la Mélodie.
parce que je trouve qu'elle est vraiment différente des autres palettes. C'est lumineux, c'est pas des fards hyper voyants, je veux dire. On n'a pas du orange, on n'a pas du rouge, mais on a vraiment des choses très très délicates et très jolies. On fait des make-up sublimes avec cette palette. Donc voilà, je prends la Mélodie de Zoeva. J'ai eu du mal à choisir. Je prends également du coup la I Think I Love You de Colourpop. Je sais pas si c'est parce que c'est la première, mais j'ai choisi celle-ci. Pourtant la Sweet Talk elle est géniale aussi, mais celle-ci elle paye pas de mine comme ça, hein. Mais ces petites palettes là, après j'ai que celle-ci de Colourpop et la Sweet Talk. J'aurais pu prendre les deux, j'aurais pris les deux, mais voilà, ces fards de Colourpop sont géniaux. Je choisis également la Secret Palette de Nabla parce que je trouve que c'est une très très belle palette. C'est une palette qui est très très réussie et qui permet de faire beaucoup de maquillages différents et assez nude, mais des maquillages qui ont quelque chose de différent grâce à des fards vraiment avec des textures très jolies, avec des duochromes, avec des fards satinés très velours sur la paupière. Moi j'aime beaucoup cette palette, donc voilà, je prends la Secret de Nabla. La Hashtag de Violet Voice. Pourquoi? Parce qu'elle est top. Elle est top cette palette. Il y a un équilibre parfait je trouve entre les mats et les irisés. Il y a le noir, il y a le beige. Cette palette elle est super complète. Et voilà, on a vraiment une ligne de violet, une ligne d'orangé, une ligne de doré. Là, que des fards mat. Super jolie cette palette là, elle est top. Je l'aime beaucoup, vraiment. Et la qualité est au rendez-vous. Et enfin, j'ai choisi la palette Festival de BH Cosmetics parce que c'est une palette qui coûte 3 fois rien. On a des couleurs hyper jolies dans cette palette. Et voilà, elle parle d'elle-même cette palette là, elle envoie quoi. Elle est super belle cette palette. Donc voilà, mes 5 préférés de ma seconde partie de collection de palettes. J'espère que vous avez hâte de voir la troisième partie. Je pense que je vais terminer avec la troisième partie. Moi je vous tourne tout d'un coup, mais vous allez voir ça en plusieurs fois et je pense que je vais pouvoir en finir avec la troisième partie. Voilà, c'est pour que ça soit pas trop long pour vous parce que je sais que ça peut être long. Mais en tout cas j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous appréciez le travail. Et si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu. C'est comme ça que je sais que vous avez aimé la vidéo et ça me fait super plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que la troisième partie de la vidéo palette sortira. Et en attendant, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.